Il est né sans pouvoir magique, mais s'entraîne avec acharnement et devient le héros de rang SS le plus puissant. Toto est un héros doté de grandes compétences, mais il a un problème majeur. Il est timide et n'arrive jamais à approcher quiconque. Alors quand trois magnifiques jeunes femmes rejoignent son groupe, sa vie, auparavant en noir et blanc, se remplit de couleurs. Mais ce qu'il ignore, c'est que ces trois belles compagnes en veulent à sa vie. Comment survivra-t-il? Découvrons-le. Tout commence un jour où le roi démon se sent menacé sans raison. Il convoque sa fille unique, Ciel, et lui donne la mission d'éliminer l'un des nombreux héros qui en veulent à sa vie. Parmi tous les héros, un seul se démarque vraiment, et le roi démon montre à Ciel les informations sur ce héros. Ciel assure à son père qu'elle fera le travail et part aussitôt en mission. Mais en réalité, elle est surtout excitée de pouvoir enfin explorer le monde extérieur et commence à planifier ce qu'elle ferait et quel genre de nourriture elle mangerait une fois sur place. Pendant ce temps, dans les ruelles sombres, Anémone, une assassine locale, reçoit un contrat d'une organisation pour tuer le même héros. Mais il y a une condition. Anémone doit porter une tenue de prêtre pour cela. Anémone refuse la prime, d'abord, mais quand les clients augmentent la récompense, elle enfile aussitôt la tenue. Ailleurs, Goa est une sadique qui fait des choses gores aux hommes, et son plus grand hobby est de transformer les hommes les plus forts en ses animaux. Mais récemment, elle s'ennuie trop, car aucun des hommes qu'elle rencontre n'est à la hauteur. L'un de ses serviteurs prétend avoir repéré un animal parfait pour elle, et c'est le même héros que les deux autres filles convoitent. En parlant du héros, il approche trois aventuriers débutants, dégageant son aura, et leur demande s'ils veulent un compagnon puissant dans leur équipe. Tous les aventuriers présents reconnaissent Toto et se mettent à l'aduler, réclamant des autographes. Malheureusement, tout cela se passe dans la tête de Toto. En réalité, Toto n'arrive jamais à approcher personne sans l'effrayer. Il est bien trop fort, et c'est pourquoi personne ne veut s'attirer d'ennui en s'approchant de lui. Toto est contrarié, pensant qu'il devra faire une quête seul encore. Mais aujourd'hui est son jour de chance, car trois jolies filles l'approchent d'un coup, demandant si elles peuvent rejoindre son groupe. Ce sont bien sûr les trois assassines qui en veulent à la vie de Toto, l'ayant approché par hasard au même moment. Elles ne se connaissent non pas, mais avant qu'elles ne puissent se dire de ne pas s'immiscer, d'autres à la guilde les avertissent de ne pas s'impliquer avec un type dangereux comme lui. Goa répond la première, affirmant appartenir au héros, et serre littéralement Toto, lui grillant le cerveau sur le champ. Le héros s'arrête. Que s'est-il passé? Est-il déjà mort? Les filles sont choquées, mais pas les autres. Les habitués expliquent que Toto est extrêmement timide avec les femmes et a perdu connaissance au contact d'une femme. Goa et Anémone trouvent l'info très intéressante, mais Ciel agit la première. Activant sa magie noire, elle prend le contrôle de Toto évanoui et s'envole avec lui pour s'en débarrasser loin de tous. Mais Goa et Anémone la suivent au sol, à la même vitesse, et sont plutôt ravis que Ciel ait emmené Toto hors de la ville, car elles peuvent utiliser leur pleine puissance sans retenue. Anémone, dont la compétence lui permet de matérialiser des armes, invoque un lance-grenade et en tire plusieurs sur Ciel, mais celle-ci parvient à se protéger, elle et Toto, avec sa magie défensive. Ciel descend pour affronter Anémone d'abord et active secrètement un cercle d'invocation. Mais avant qu'elles ne s'affrontent, Goa décide de se joindre à la mêlée. En secret, elle sort une concoction qui, elle le croit, l'aidera à prendre l'avantage. Pendant ce temps, Ciel demande à Anémone son objectif. Après un échange, elle réalise qu'elle vise la même personne. Goa intervient, leur disant de parler et demandant une trêve temporaire. Anémone et Ciel acceptent et annulent leur magie. Mais c'est exactement ce que Goa voulait, car elle a utilisé le parfum de sa concoction pour les paralyser toutes deux. Ciel parvient à peine à parler et dit à Goa qu'elle a fait une grosse erreur, car Goa a interrompu son cercle d'invocation et maintenant il est devenu totalement incontrôlable. Un dragon araignée sombre sort du cercle magique et va se déchaîner, Ciel ne pouvant plus bouger. Goa tente de fuir, mais Ciel et Anémone l'arrêtent, ne la laissant pas partir sans leur donner l'antidote. Les trois filles sont sur le point de mourir, mais Saitama, enfin Toto, surgit de nulle part et décapite le dragon d'un coup de poing. Sa force écrasante laisse les filles stupéfaites, jusqu'à ce qu'il se retourne avec son expression neutre,
les refroidissant aussitôt. Les trois le serrent pour leur avoir sauvé la vie, oubliant que cela allait le faire s'évanouir encore. Il est KO pour quelques minutes, mais Ciel suggère de le laisser vivre aujourd'hui, car sa magie est épuisée, et elle l'a trouvé charmant, d'une certaine façon. Anémone et Goa sont d'accord, Toto leur ayant sauvé la vie. Elles décident de retarder l'assassinat, et en attendant, prévoient de retourner en ville pour déjeuner ensemble. Même si elles agissent en amies, au fond, elles se considèrent toujours comme des ennemis. Passons, Toto est de retour et elle déguste le dessert préféré de Ciel. Goa pense que c'est le moment idéal pour se présenter. Ciel se porte volontaire, se disant vouloir devenir femme de chambre. Anémone prétend ensuite être une prêtresse en voyage pour secourir les perdus et les démunis. Goa se présente comme une danseuse venue s'amuser. Les présentations finies, Toto se demande quoi dire. Dans sa tête, il s'imagine dire un truc cool, comme être en mission pour vaincre le seigneur démon et qu'il les protégerait toutes trois. Mais il n'arrive pas à le dire. Il essaie de parler, mais sa bouche ne s'ouvre pas, comme s'il était constipé. Pourtant, Goa le serre pour rire et lui grille le cerveau encore une fois. Toto étant KO, les trois assassines reprennent leur présentation, cette fois sans mensonge. Ciel révèle être en mission, donnée par son père, le seigneur démon, pour chasser Toto. Anémone révèle ensuite que Toto est sa prochaine cible. Enfin, Goa exprime son rêve de faire de Toto l'un de ses animaux de torture. Anémone prétend ne plus être intéressée et part, disant qu'elle annulera la tâche. Non pas qu'Anémone veuille les laisser faire, elle a juste un plan parfait. Pourquoi travailler à plusieurs pour tuer un homme quand on peut le faire seul et en tirer la gloire ? Ainsi, leur échapper et trouver comment le tuer seul est un plan parfait pour elle. Elle sourit en pensant qu'elle s'approprierait la gloire. Puis elle court sur le toit pour le trouver. Elle sort son arme et scrute la ville pour sa cible, mais ne le trouve pas. Pendant sa recherche, elle découvre autre chose qui retient son attention. Elle voit deux marchands d'esclaves tenter de vendre une fille. Son dégoût, c'est l'esclavage, elle ne peut pas laisser faire. Elle saute, lance une grenade pour les distraire et emporte la fille. Arrivée devant, elle dépose la fille, lui donne de l'argent et lui dit de courir. Elle sait que le monstre qui la vend est derrière elle et se retourne pour se battre. Le monstre se croit fort, mais le premier coup d'Anémone lui fait réaliser qu'elle l'est plus. Il n'aurait jamais imaginé trouver un tel obstacle en tentant de vendre une esclave. Mais après l'avoir affrontée une minute, il réalise qui elle est. Anémone, la grande assassine qui aime l'argent et les boissons et déteste l'esclavage. Le combat devient rude pour Anémone quand le monstre se régénère. Alors qu'elle se bat, Toto arrive et tue le monstre d'un coup. Choquée, elle lui demande d'où il vient et il lui rappelle qu'il ferait tout pour les protéger. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il aille si loin. Ne voyant aucune raison de continuer, elle lui jette un baiser pour qu'il s'évanouisse encore. Alors qu'il s'évanouit, les deux autres filles sortent et se moquent d'elle. Elle lui demande pourquoi elle n'a pas tué le monstre. Elle l'a ciblé, mais révèle que si elle l'avait tué devant la fille et que celle-ci avait vu une tête voler autour d'elle, elle serait traumatisée à vie par cette scène. Waouh, je n'ai jamais vu d'assassine aussi gentille. Elle révèle que le monde est fou et qu'elle veut juste gagner de l'argent et l'améliorer. Et pour cette raison, elle s'assurera d'être celle qui tuera Toto et prendra l'argent. Elle se jette sur lui pour le poignarder, mais son couteau se brise juste à son contact. Elle fait semblant d'être fatiguée et tente de partir, mais elle rit. Ciel conseille, ayant la même cible, de loger toutes à l'hôtel. Arrivée, elle découvre que Goa n'a réservé qu'une seule chambre. Anémone n'est pas intéressée par la dispute pour savoir qui dormira avec Toto, alors elle s'excuse. Ciel ne s'en soucie pas non plus, et s'excuse aussi. Avant de partir, Goa plaisante en disant qu'elle pourrait les tuer toutes et s'en aller avant l'aube. Mais Ciel s'en moque, sachant qu'elle est probablement la seule à pouvoir tuer Toto. Elle s'excuse et Goa agit. Elle n'a pas l'intention de tuer Toto, mais d'en faire son esclave. Elle a une injection qui, si elle l'utilise, le rendra son sujet en 5 minutes.
Elle l'injecte et va se baigner. À son retour, elle voit qu'il n'est toujours pas réveillé. Elle ne croit pas que son injection échouerait, donc elle est sûre d'avoir tout sous contrôle. Puisqu'il n'est pas réveillé, elle enlève ses vêtements et danse nue devant lui pour le faire réagir. Elle voit qu'il ne bouge pas du tout, alors elle va plus loin. Elle s'assied sur le lit, croise les jambes, elle l'appelle chien et lui ordonne de venir lui lécher la jambe. Comme si sa drogue agissait, il marche vers elle. Mais il ne se penche pas, il s'allonge sur elle et la plaque au lit. La scène l'attire. Elle ne sait pas si sa drogue agit ou non, mais elle sait que ce qu'il lui fait est exactement ce qu'elle désire, et cela la fait se sentir bien. Quand Toto se réveille, il la voit dévêtue, a peur et s'évanouit encore. Juste à côté, les deux autres filles arrivent et rient d'elle. Anémone insiste que Ciel est une enfant qui ne comprend pas ce qu'elle a vu, mais Ciel insiste qu'elle n'est pas une enfant. Goa se demande si elles n'ont pas peur d'elle, après ce qu'elle a fait. Mais elle rit encore. Pour Anémone, si Goa tente quoi que ce soit, elle la tuera. Ciel, elle, croit toujours être la seule à pouvoir tuer Toto, donc elles ne sont pas une compétition. Anémone ne peut laisser une enfant lui parler ainsi, alors elles se disputent et sortent leurs armes. Goa les retient, les suppliant de ne pas réveiller Toto avec leur combat. Ciel suggère de finir le combat en grande fille. Elle prend dans ses bagages des collations et des jeux. Anémone rit d'elle pour emporter ça tout le temps, et Ciel révèle n'avoir jamais eu d'amis pour jouer, ce moment est donc spécial pour elle. Elle réalise que cela leur ferait croire qu'elles sont importantes, alors elle retire vite ses mots et dit que ce n'est rien. Anémone veut être convaincue de jouer, alors elle refuse de se joindre au jeu. Quand elle voit qu'elles sont prêtes à jouer en duo et qu'elle sera exclue, elle propose sans vergogne de se joindre à elle et elle l'accepte. Toto se réveille plus tard et se demande ce qu'il a vécu. Il insiste que ce n'est qu'un rêve et qu'il est impossible que 3 belles dames veuillent rejoindre son équipe. Pourtant, en se tournant, il les voit dormir là et s'évanouit encore. C'est une équipe de gens impeccables, avec le héros fiable Toto à sa tête. Anémone vêtue en prêtre est celle qui abat chaque ennemi. Ciel, leur mage, est prêtre. Et Goa, une femme redoutable avec qui l'ennui est impossible. C'est une équipe intéressante, et j'aimerais en voir plus. Goa se réveille bien après Anémone et Ciel, et se fait critiquer par les filles, qui la traitent de paresseuse. Mais Goa, voyant Toto au sol, déclare qu'il est plus paresseux qu'elle, ignorant qu'il est KO à cause d'elle. Anémone commente qu'il n'est peut-être pas nécessaire de l'assassiner, car si ça continue, le héros timide finira par perdre tout son sang par des saignements de nez et mourra naturellement. Mais aucune ne veut le permettre, alors elles sortent aussitôt leurs armes pour finir le travail. Ciel dit à Goa et Anémone de reculer, affirmant être la plus méritante car elle est la fille du seigneur démon. Anémone, elle, se croit bien plus digne car elle a un taux de réussite de 99% en tant qu'assassine. Et enfin, Goa déclare qu'en tant que maîtresse du palais du plaisir, c'est elle qui devrait tout le plaisir. Alors que les 3 filles sont dans une impasse, Toto reprend conscience. Les surprenant toutes, elle souhaite un bon matin au héros, oubliant que cela suffirait à le mettre KO encore une fois. Quoi qu'il en soit, elles reportent donc leur mission et se préparent pour une nouvelle journée d'aventure. Au moment de partir, Goa, comme d'habitude, est la plus excitée et bruyante, donnant des maux de tête à Ciel et Anémone. Elles se plaignent que Goa soit trop bruyante le matin et se disputent joyeusement, tandis que le héros, timide, se demande s'il peut survivre avec ses 3 princesses, s'étant déjà évanoui 2 fois aujourd'hui. Ciel remarque sa tension et lui demande si ça va. Les autres filles expriment aussi leurs inquiétudes, et voyant à quel point elles l'admirent, il veut faire de son mieux pour être à la hauteur de leurs attentes. Avant l'aventure, elles s'inscrivent à la guilde des aventuriers, où les filles nomment Toto, chef de groupe. Toto, comme prévu, s'évanouit après avoir simplement interagi avec la réceptionniste. Les filles s'inquiètent pour lui, et quand il reprend conscience, elles lui disent que Ratchet étant leur chef officiel, il doit agir comme tel. La réceptionniste les appelle,
les approuvent comme groupe et elles peuvent officiellement commencer leur voyage. Avant de partir, Goa explique les règles des quêtes de guilde. Étant débutantes, elles sont au rang E et doivent monter les rangs pour être qualifiées pour des missions sérieuses. Actuellement, elles ne peuvent faire que des quêtes mineures, comme tuer des slimes ou cueillir des herbes, mais c'est trop ennuyeux, et Ciel veut déjà le rang S, pour des missions hardcore afin de passer le temps. Puisqu'il n'y a pas de code de triche pour le sommet, elles doivent travailler dur et commencer. Ciel, à la dernière seconde, sert délibérément Toto et la somme. Puis demande aux autres filles si elles doivent vraiment jouer les copines et partir à l'aventure ensemble. Elle leur rappelle leur objectif. Les filles redeviennent sérieuses, mais savent qu'elles finiront par se battre comme la veille. Alors Anémone suggère une solution. Chacune aura un jour pour assassiner Toto, ce que Ciel et Goa acceptent. Pour décider qui aura l'opportunité aujourd'hui, elles jouent à pierre-feuille-ciseaux. La gagnante est Ciel, et quand Toto se réveille, il se retrouve assis sur un banc, avec Ciel au bord de la rivière. L'anxiété sociale de Toto le fait paniquer sur ce qu'il doit lui dire. Ciel affirme que les deux autres filles sont parties chercher une quête et qu'elle est là pour le surveiller en attendant. Toto la remercie puis reste silencieux, super gêné pendant 10 minutes. Ciel essaie encore de converser, demandant à Toto ce qui l'a poussé à devenir aventurier. Toto, sans aucune confiance, déclare être devenu aventurier, en pensant qu'il deviendrait assez confiant pour parler aux gens. Ciel s'identifie, se rappelant ses jours au château du seigneur Démon, où elle se sentait paria, bien que princesse héritière. Je suppose que son père n'a pas eu les moyens de lui acheter des hormones de croissance, comme celui de Messi, et c'est pourquoi elle a été rejetée toute sa vie. Pourtant, elle affirme à Toto débordé de confiance, et le motive à faire mieux. Toto s'excuse d'être si inutile, mais Ciel lui dit qu'il est assez bon, les ayant protégés plusieurs fois. Les yeux de Toto regardent involontairement sa poitrine, et il est assommé encore, décevant Ciel. Goa et Anémone reviennent, disant avoir pris une quête de grotte printanière chez un forgeron, pensant que c'est une occasion parfaite pour Ciel d'assassiner le héros timide. Cependant, Anémone pense que Ciel n'est pas à la hauteur, croyant qu'elle s'est attachée à Toto. Ciel lui répond qu'elle n'a pas de cervelle pour supposer une telle absurdité et se moque d'elle. Alors qu'elles sont sur le point de se battre sérieusement, Goa les arrête, leur disant de se concentrer sur leur objectif. Plus tard, Toto et le groupe vont dans un donjon de rang E pour collecter des minerais de fer. Toto, agissant en homme, dit aux filles qu'il entrera le premier et leur demande de le suivre, gardant une bonne distance d'elles dans la grotte pour éviter d'être étourdies. Les filles en profitent pour demander à Ciel si elle a un autre plan pour tuer Toto. Ciel ne veut pas le révéler, alors Anémone suppose qu'elle va invoquer un wyvern ou un golem pour faire le travail. Ciel dit qu'elle ne fera rien d'excessif et révèle qu'elle compte utiliser des slimes. Alors que le premier s'approche de Toto, Goa et Anémone se demandent si c'est une blague stupide, Toto étant l'un des héros les plus forts. Mais Ciel est certaine que son plan marchera, et là, de nombreux slimes apparaissent. Avec des dizaines en vue, Ciel attend avec impatience de voir comment le héros timide va agir. Le héros timide, point serré, frappe les slimes et en quelques secondes, les détruit tous, laissant Goa et Anémone se demander ce que Ciel pensait qu'il allait arriver. Ciel explique sa stratégie en soulignant que Toto n'a jamais utilisé d'armes contre les slimes et le dragon la veille. Cela signifie qu'il se bat toujours à main nue. Ciel n'a utilisé les slimes que pour confirmer sa théorie. Maintenant certaine, elle déclare que se battre à main nue causera à Toto certaines faiblesses, par exemple la résistance aux dégâts physiques. Si elle croit que si Toto rencontre un slime visqueux bien plus grand, il sera impuissant. Mais comme ces super slimes n'apparaissent pas naturellement en donjon de rang E, Ciel en invoque un elle-même, pendant que Toto ne regarde pas, puis utilise sa magie de renforcement pour le rendre encore plus fort.
Maintenant, Ciel, avec un sourire suffisant, attend de voir si les coups de Toto seront efficaces. Toto, pour protéger les filles, attaque le slime et le frappe de toutes ses forces. Mais le slime résiste à l'attaque grâce à son élasticité, faisant réaliser à Toto que les slimes de cette taille sont résistants aux dégâts physiques. Apparemment, c'est l'empereur Slime. Et une fois touchée, elle ne lâche plus sa proie, et Toto, qui l'a techniquement touchée en la frappant, a maintenant sa main complètement coincée à l'intérieur. Ciel décide d'avertir Toto, faisant semblant d'être innocente, l'avertissant que cette gelée digère absolument tout en les consommant de l'intérieur. En entendant cela, Toto réalise qu'il va perdre sa main s'il n'agit pas. Alors il réfléchit vite et lance littéralement la gelée au-dessus de lui. Il la fait tournoyer autour de lui, utilisant son poids pour prendre de l'élan, puis la projette contre le mur. Mais la gelée ne meurt pas. Son corps ricoche et la plupart de ses parties se collent à la main et au bas du corps de Toto, le laissant totalement immobile. Ciel sourit d'un air menaçant, pensant avoir gagné, mais le héros timide a un autre tour dans son sac. Il se met à crier « Lâche-moi !» à plusieurs reprises et hurle la phrase si fort que la gelée est complètement vaporisée, laissant les trois filles stupéfaites. Si ce type peut tuer quelqu'un juste avec sa voix, peuvent-elles vraiment le vaincre? Ciel finit par abandonner, et Goa suggère alors qu'elles passent à la quête principale et collectent les minerais de fer qui leur ont été assignés. Cependant, après beaucoup d'exploration et d'extraction, elles ne trouvent rien jusqu'à ce qu'Anémone remarque des fissures sur les murs menant à une veine de fer. Toto s'avance pour extraire les minerais et utilise son poing au lieu d'une pioche, prouvant sa force. Après avoir collecté un sac plein de fer, il le rapporte au client qui était en train de troquer le fer avec un autre aventurier. Cet aventurier n'en avait apporté que 3, il est donc complètement terrifié de voir la quantité que Toto a ramené ici. En tout cas, le client remercie Toto et son équipe et l'encourage à poursuivre son bon travail. Sur le chemin du retour, Ciel demande à Toto, hésitante, comment il est devenu si fort, et Toto répond maladroitement qu'il a juste soulevé des poids sans relâche toute sa vie. Ce qui signifie que tout cela est le fruit d'un travail acharné. L'aventurier, qui s'était terrifié plus tôt, arrive, voulant tenter sa chance avec les 3 filles, leur demandant de le rejoindre plutôt qu'un perdant timide comme Toto, promettant qu'il prendra bien soin d'elles. Les filles, cependant, ne sont pas du tout intéressées et, à l'unisson, lancent un regard noir au type, le faisant se faire dessus et s'enfuir pour sauver sa vie. Les filles se tournent ensuite vers Toto, lui disant de ne pas se démotiver. Et Toto, en réponse, jure de faire de son mieux pour ne pas les décevoir. Alors qu'ils arrivent à la ville de Dosa, Goa chuchote à l'oreille d'Anémone, lui demandant à qui ce sera le tour d'assassiner Toto maintenant que Ciel a échoué. Anémone veut être la prochaine à le faire, mais Goa n'est pas d'accord, car toutes les 3 avaient convenu de jouer à pierre-feuille-ciseaux pour déterminer à qui ce serait le tour. Décidant de respecter les règles, les filles s'engagent dans une autre partie interminable de pierre-feuille-ciseaux, tandis que Toto se demande ce qui leur prend soudainement. Goa en sort victorieuse. Et ainsi, Ciel et Anémone les laissent seuls, prétextant avoir des choses à faire. Toto hésite à marcher seul avec une beauté comme Goa, et elle le taquine à cause de cela, le serrant avec ses melons, et lui demandant s'il n'aime pas être seul avec elle. Normalement, le système de Toto serait complètement grillé, mais il semble avoir développé une certaine résistance avec le temps, il est toujours aussi timide, et il lui faut donc une éternité pour lui dire qu'il aime passer du temps avec elle. En tout cas, Goa veut déjeuner avec Toto, et Toto, toujours aussi délirant, pense qu'elle veut sortir avec lui. Cela s'avère être vrai lorsque Goa l'embrasse, lui disant que ce sera bien un rendez-vous, et cela fait l'affaire, assommant instantanément le héros timide. Une fois que Toto reprend conscience, Goa l'emmène dans un bar local et lui sert une boisson mélangée à l'une de ses concoctions audacieuses, tandis que Toto boit, Goa attend avec impatience que les effets agissent sur lui. Mais cela ne fonctionne pas pour une raison quelconque, alors qu'elle le fixe intensément dans l'âme. Toto suppose qu'elle veut qu'il dise quelque chose, puisqu'ils sont en rendez-vous. Toto, comme d'habitude, s'imagine d'abord dire quelque chose de charmant et héroïque qui la fera tomber complètement amoureuse de lui. Mais bien sûr, il échoue en faisant l'expression qu'il fait ressembler à quelqu'un de constipé. Goa pense que sa concoction fonctionne enfin, mais c'est juste le héros timide qui est maladroit, comme d'habitude. Elle n'arrive pas à croire que sa drogue n'ait pas fonctionné sur Toto, mais elle n'abandonne pas et lui donne de la viande grillée,
mélangés à des drogues qui peuvent griller le cerveau d'une personne avec des sentiments de détachement et de paranoïa. Cependant, tout comme auparavant, la drogue ne fait aucun effet sur le héros timide, apparemment immunisé. Goa lui donne ensuite un sandwich contenant une drogue capable de plonger n'importe qui dans le coma pendant au moins une semaine. Mais comme avant, Toto ne ressent rien, et Goa accepte sa défaite. Apprenant un nouveau fait, Toto est immunisé contre toutes sortes d'effets de statut. Le but de Goa n'est techniquement pas de tuer Toto, mais de le faire tomber amoureux d'elle afin de le transformer en son animal de compagnie. Mais à ce rythme, elle pense qu'elle n'y parviendra jamais. Toto s'approche d'elle avec du thé et Goa, désespéré, lui demande directement s'il l'aime. Toto manque de s'évanouir en entendant cette question, mais parvient à rester éveillé et demande à Goa pourquoi elle lui pose une telle question. Goa utilise son autorité, ordonnant à Toto de devenir son chien, mais cela ne fonctionne pas sur lui, et il lui dit qu'il ne peut pas faire une chose pareille. Cela laisse Goa complètement brisé, et alors que ses larmes tombent sur ses melons, un détail plutôt important, elle réalise à quel point elle est cruelle. Alors elle demande à Toto de ne pas la haïr. Toto clarifie, déclarant qu'il veut bien devenir son chien, mais s'il le fait, il ne pourra plus la protéger. Il se mord la main pour se transformer en titan. Je plaisante, c'est pour s'empêcher de s'évanouir. Et puis il dit à Goa à quel point elle et les deux autres filles comptent pour lui, bien plus que sa propre vie. Sa détermination audacieuse rend Goa heureuse à nouveau, et alors qu'elle le remercie, l'appelant son cher héros, il atteint finalement ses limites et est complètement assommé. Plus tard, quand Toto se réveille, il trouve Goa debout devant lui, et elle lui dit qu'il devrait maintenant aller retrouver Ciel et Anémone. Toto remarque qu'il y a une fleur sur un bandage là où il s'est mordu la main, et Goa explique que c'était son petit cadeau de remerciement pour l'avoir écouté. Le gars s'évanouit évidemment encore, et quand il se réveille, il est presque 19h. Il retrouve Ciel et Anémone. Et tandis que Ciel emmène Toto manger un dessert, Anémone reste en arrière et demande à Goa si elle a également échoué. Goa explique que même si elle a échoué, elle s'est amusée et veut continuer à s'amuser avec son héros, timide. Elle rejoint ensuite Toto, lui prend la main et lui demande de partager une chambre avec elle plus tard ce soir. Ciel se demande si Goa a eu un vrai rendez-vous secret avec Toto au lieu d'essayer de le tuer. En tout cas, le lendemain, c'est au tour d'Anémone. Et cette fois, Goa propose qu'elle s'en tienne à cet ordre. Ciel, Goa, puis Anémone, afin que le jeu d'assassinat reste équitable. Anémone est d'accord avec tout car elle est certaine de mettre fin à ce jeu aujourd'hui en tuant Toto. Ciel ne pense pas que cela arrivera, alors elle s'éloigne, décidant de se préparer pour son tour, qui viendra le lendemain. Goa, d'autre part, qui sait que ses concoctions ne fonctionneront pas sur Toto, semble avoir abandonné l'idée de l'assassinat. Elle décide donc d'accompagner Ciel, et de voir par elle-même ce que Ciel va faire. Anémone emmène Toto, seul dans une forêt pour une quête de cueillette d'herbes, prétextant que Ciel et Goa resteront à l'auberge pour se reposer car elles ont mal au ventre, alors qu'elles s'enfoncent profondément dans la forêt. Tous deux se demandent ce qu'ils devraient dire, ayant marché maladroitement en silence pendant la dernière demi-heure. Anémone est mauvaise pour les petites conversations, tandis que Toto est nerveux car il n'a jamais été seul avec elle. Donc aucun d'eux ne sait quoi dire. Pendant qu'Anémone et Toto passent une journée gênante, Ciel et Goa passent une journée d'enfer. Étant la gourmande qu'elle est, Ciel adore la nourriture que Goa lui a fait découvrir, et elle la mange avec bonheur. Elle apprécie que Goa l'ait branchée sur cet endroit, mais n'oublie pas l'amour de Goa pour les charmes et les sorts. Alors elle lui dit qu'elle utilise une magie qui repousse les charmes. Si Goa pense qu'elle l'aura, alors c'est une menteuse. Goa se défend en disant qu'elle n'est pas fétichiste. Elle aime juste les charmes. Elle parle et rit jusqu'à ce qu'un homme étrange s'approche, leur demandant pourquoi elles parlent encore. Unies, elles lui disent d'aller se faire voir, insistant sur le fait qu'elles ne sont pas une nuisance et qu'elles ne font que parler. L'homme se demande si elles ne comprennent pas la situation. Il essaie de les avertir à nouveau, mais elles ne répondent pas. Pendant ce temps, Anémone continue de réfléchir à la conversation à avoir avec Toto. Elle s'ennuie et aimerait pouvoir se droguer, mais comme elle prétend être une prêtresse, elle ne peut pas le faire. Il lui demande ce qu'elle aime et elle répond « l'alcool et l'argent ». Il est choqué, alors elle retire immédiatement ses mots et fait semblant de ne pas l'avoir pensé. Ayant besoin de couvrir le moment gênant, elle lui demande ce qu'il aime aussi. Il dit soulever des poids, un passe-temps qu'elle considère comme insignifiant. De retour au restaurant, l'homme continue de harceler les filles, mais elles s'en fichent. Il finit par pointer l'arrière et leur montre que des voleurs sont en train de cambrioler l'endroit. Pourtant, les filles restent imperturbables.
La conversation gênante continue, Anémone trouve le silence inconfortable et décide d'aller droit au but. Elle demande à Toto comment il a eu la cicatrice sur son visage, une question qui le déstabilise et le met mal à l'aise. De retour au restaurant, le chef des voleurs, Zach, fait irruption et accuse les filles d'être irrespectueuses, leur demandant si elles savent qui il est. Il se vante d'être un ancien aventurier de rang B. Goa se moque de sa soi-disant capacité, et si elle demande si être de rang B est même impressionnant. Goa explique que c'est comme être dans le top 100 sur 1000, pas si génial que ça. Les filles en rient, mais Zach se met en colère et tente d'attaquer Ciel. Sa magie dissipe facilement son attaque, elle se tourne vers lui, lui demandant s'il sait même qui il essaie de combattre. Il ne recule pas et lui saute dessus à nouveau, mais cette fois les deux filles lui sautent dessus ensemble et lui portent un coup. Ciel veut finir le combat seul, mais Goa lui rappelle que Zach aura une prime sur sa tête, alors elle lui conseille de le prendre vivant à la place. De retour au rendez-vous, Anémone réalise que la question l'a mis mal à l'aise et veut la retirer, mais il répond quand même. Il dit que la cicatrice vient d'une attaque de monstres, il a tout perdu à cause des monstres, sa famille, sa maison, même sa confiance. Il a eu ses mauvais moments aussi. Anémone est choqué par tout ce qu'il a traversé et lui demande s'il veut se venger, mais il dit non. Il veut juste retrouver sa confiance et prouver qu'il vaut quelque chose, que survivre n'était pas une erreur. Elle est d'accord, il a raison. Ils arrivent à destination. Toto saute pour cueillir les herbes pour lesquelles ils sont venus, et Anémone le regarde avec pitié. Elle ne savait pas qu'il avait tant traversé malgré qu'il vienne aussi de rien. Mais malgré la pitié que son histoire inspire, sa mission passe avant tout. Il doit toujours mourir. Elle s'approche de lui et souffle sur son cou pour qu'il s'évanouisse et qu'elle puisse faire son travail. De retour au restaurant, Zach réalise enfin que la magie de Ciel est hors de sa portée. Même en tant qu'ancien aventurier de rang B, il n'a jamais vu une magie pareille. Il se tourne vers son équipe pour obtenir de l'aide. Mais ils sont maintenant sous l'influence de Goa et s'occupent de ses besoins. Ciel frappe Zach avec un sort de marteau et il s'effondre immédiatement. Elle est déçue. Il parlait beaucoup, mais n'était pas fort du tout. Pour la calmer, Goa lui offre des sucreries, comme d'habitude. Dans la forêt, Anémone sort une bombe qu'elle a cultivée elle-même. Elle est assez puissante pour tout faire exploser, et elle grandit en fonction de l'endroit où elle est placée. Elle la plante sur Toto et la regarde s'étendre, curieuse de voir quelle taille elle atteindra. De retour au restaurant, les propriétaires remercient Ciel et Goa, non pas qu'elle les ont fait pour eux, mais tout de même, Goa suggère de livrer les bandits aux autorités pour récupérer la prime et réparer les dégâts du restaurant. Les propriétaires apprécient l'aide et offrent le dîner aux filles. C'est très bien pour Ciel, mais elle rappelle à Goa que Toto ne doit jamais connaître leur vraie force. Elle demande à Goa d'utiliser ses drogues pour effacer les souvenirs des serveurs. Goa fait exactement cela et elles partent sans que le personnel ne les reconnaisse. Ciel voit enfin la valeur des herbes de Goa. Malgré son propre pouvoir, elle ne peut pas altérer les souvenirs. Elle demande à apprendre l'herboristerie et Goa l'emmène dans une forêt pour lui enseigner. La maladroite Ciel mélange les mauvaises herbes et crée du poison. Pendant ce temps, la bombe plantée par Anémone continue de grossir. À tel point que si elle explose, elle la consumera aussi. Elle panique et la coupe du corps de Toto pour qu'il se réveille. Elle lui crie de l'acheter loin. Il le fait et la bombe explose sur une montagne. Au même moment, l'herbe empoisonnée de Ciel explose à proximité. L'explosion est intense. Toto est brûlé en protégeant Anémone et elle est choquée que son corps ait résisté. Sans lui, elle serait morte. Elle soupire de soulagement, reconnaissante qu'il l'ait sauvée, mais il s'évanouit à nouveau. Toto réalise que les herbes qu'ils avaient cueillies ont été détruites, alors il part en chercher d'autres. Il se demande ce qui s'est passé. Sur le chemin du retour, Anémone ment en disant qu'un monstre lui avait placé la bombe et s'était échappé. Il s'excuse de ne pas avoir été là pour elle. Il s'attend à ce que les filles soient choquées par son état, mais quand il les voit, elles sont aussi brûlées. Ciel se plaint d'en avoir fini avec les leçons d'herboristerie, mais Goa la convainc avec persistance du contraire. Voyons si elle cède. Pour leur prochaine aventure, elle se dirige vers le donjon. Si elle ne s'inquiète pas du donjon en lui-même. Ce qui la dérange, c'est qu'il y a un endroit pour manger à proximité qu'elle préférerait visiter. Dommage qu'ils aient choisi le donjon à la place. Le héros timide et ses 3 belles compagnes sont de nouveau partis à l'aventure. Ils partent chasser des gobelins, et Toto, agissant avec confiance, les vainc tous avec facilité. Pour aider Toto, Anémone utilise sa magie de renforcement, tandis que Goa attire les gobelins avec ses potions en spray. Bien que ce soit excessif, si elle passe à l'action, foudroie les gobelins avec ses sorts d'attaque, et ce n'est qu'alors que Toto achève le travail d'un coup de poing dévastateur. Une fois la quête terminée, ils retournent à la guilde des aventuriers, où la réceptionniste les remercie pour leur service.
Avant de leur remettre leur récompense de commission, la réceptionniste mentionne à Toto qu'en raison des accomplissements de son groupe, ils ont été sélectionnés pour une promotion et doivent accomplir une quête de rang D pour passer du rang E au rang D. Anémone prend la parole et demande à la réceptionniste quel genre de quête ce sera, et la réceptionniste leur dit qu'ils devront nettoyer un donjon. La réceptionniste mentionne également que dans cette quête, leur lien en tant que groupe sera mis à l'épreuve, ce qui choque tout le monde car ils n'ont aucune synergie. Malgré tout, le héros timide et ses compagnons se dirigent vers la porte du donjon, où ils sont accueillis par le garde qui les informe qu'ils doivent atteindre le dernier étage du donjon et en rapporter quelque chose comme preuve qu'ils l'ont nettoyé. Toto entre le premier, et les trois filles se demandent si elles devraient utiliser cela comme une opportunité pour poursuivre leur tentative d'assassinat sur le héros timide. Il est révélé que juste avant la quête, les trois assassins s'étaient réunis dans un restaurant local en secret et avaient discuté à qui ce serait le tour aujourd'hui. Anémone ne voulait pas jouer selon les règles, décidant en secret de faire exploser tout le donjon pour tuer Toto ainsi que les deux autres filles. Ciel et Goa savent toutes deux exactement ce qu'Anémone pense, et elles aussi décident que si la situation l'exige, elles se trahiront mutuellement. Alors elles essaient de faire semblant de conclure une trêve et de faire la quête de promotion de la guilde pacifiquement, alors qu'en réalité, toutes les trois ont décidé de tuer Toto ce jour-là. De retour au présent, le groupe tombe sur une porte dans le donjon qui a un blason à côté indiquant que la pièce devant est la salle du sacrifice et sera la première épreuve pour eux. Pour déverrouiller cette pièce, le groupe doit offrir sa magie et son endurance. En lisant cela, Goa suppose qu'un mage et un attaquant doivent travailler ensemble pour y parvenir. Puisque si elle est une mage, elle place sa main à l'intérieur de la statue de tête de démon et celle-ci draine son énergie. Ensuite, Toto place sa main et cela consomme son endurance. Les conditions étant remplies, la porte s'ouvre. Une fois entré dans la salle d'épreuve du donjon, Toto ne peut s'empêcher de se demander à quel point il est soudainement devenu faible, réalisant que la porte a dû drainer la majeure partie de son endurance. Il se demande si Ciel a aussi perdu beaucoup de son pouvoir magique. Mais dans le cas de Ciel, elle nous révèle avec un sourire menaçant que c'est elle qui a placé un autre sort à l'intérieur de la bouche de la statue, ce qui a fait perdre la majeure partie de son endurance à Toto. Elle pense que c'est le moment idéal pour attaquer. Maintenant que Toto se sent faible, mais Anémone ruine son plan, tuant Toto juste au moment où Ciel est sur le point de l'attaquer. Anémone, bien sûr, a agi ainsi pour empêcher Ciel de prendre le dessus, et Goa chuchote à Ciel qu'elle est trop évidente, émanant sa soif de sang. Goa rappelle également à Ciel qu'elles ont conclu une trêve et ne sont pas censées attaquer Toto aujourd'hui. Alors si elle essaye de l'attaquer à nouveau, elles se mettront en travers de son chemin. Anémone, de loin, tire la langue à Ciel et la nargue, la mettant en colère. Mais juste au moment où Toto se retourne pour voir ce qui se passe, elles font comme si elles jouaient. Peu après, ils entrent dans un couloir en flammes. La deuxième salle d'épreuve, appelée la salle du feu furieux. La tâche pour nettoyer cette pièce est d'atteindre l'autre côté, et Toto se demande comment il va traverser ce feu ardent sans se blesser. Anémone, de son côté, prévoit sournoisement de planter une bombe quelque part, car le feu peut doubler la force de sa bombe. Elle dit donc au groupe qu'elle doit aller se maquiller. Mais Ciel voit clair dans sa tromperie et souffle immédiatement tout le feu avec sa magie du vent, ruinant complètement ses plans. Maintenant que cette épreuve est terminée, ils se dirigent vers la prochaine salle d'épreuve appelée la salle de la frénésie. Pour nettoyer cette pièce, ils doivent éliminer tous les monstres à l'intérieur, qui sont cachés dans le miasme dense. Toto entre le premier, suivi des autres, mais Goa reste en arrière et ouvre le bouchon de l'une de ses drogues hallucinogènes. Elle sait que Toto est immunisé contre tous les effets de statut, mais croit toujours que sa drogue fonctionnera au moins sur les deux filles, afin qu'elles ne puissent pas interférer avec ses plans. Cependant, les filles restent insensibles car Ciel s'est protégée avec un sort de protection, tandis qu'Anémone révèle qu'elle a développé une immunité à ses effets avec le temps, en raison de l'utilisation constante des drogues par Goa. Toto, pendant ce temps, trouve la porte de sortie, ruinant également la tentative d'assassinat de Goa. Les trois filles deviennent frustrées, car chacune d'elles ne cesse de gêner les autres. Alors elles décident de s'éliminer mutuellement, avant de cibler Toto. Une fois entrée dans la pièce suivante, elle mène à 3 autres pièces. Anémone voit la première porte, qui indique qu'elle mène à la salle du trésor, et étant obsédée par le trésor, elle demande à Toto
de venir avec elle. Personne n'accepte d'aller dans cette pièce, et Ciel suggère d'entrer plutôt dans la salle de la gloire. Cependant, Goa ne se soucie ni du trésor, ni de la gloire. Elle dit à Toto de venir avec elle dans la salle du plaisir, voulant ressentir le kimochi ensemble. Toto, se retrouvant dans un dilemme où il ne doit en choisir qu'une, réalise finalement que c'est la dernière épreuve qui mettra à l'épreuve le lien de leur groupe. Alors qu'ils restent bloqués, les filles suggèrent de se battre et que la gagnante choisira la pièce où elles entreront. Toto veut arrêter les filles, mais il est terrible en communication, alors il se demande comment il va résoudre cette affaire. C'est alors qu'il se souvient que le garde a dit qu'il devait atteindre le dernier étage du donjon pour le nettoyer. Puisqu'aucune des portes ne mène vers les étages inférieurs, il réalise que le dernier étage doit se trouver sous leurs pieds, alors il frappe le sol avec force. Frapper le sol de cette manière fut une excellente tentative de la part de Toto. Ils tombent tous au dernier étage, ce qui est précisément le but de leur mission. Les filles se demandent ce qui se passe et comment cela a pu arriver. Et avant qu'elles ne puissent examiner pleinement toute la situation, un homme plus âgé sort et s'adresse à elles. Il les félicite d'avoir trouvé leur chemin et d'être arrivés au dernier étage, les félicitant également de ne pas avoir pris la mauvaise porte. L'homme plus âgé est Jean Béclair B, et il est leur ultime adversaire. Pour gagner, elles doivent le frapper, et il leur donnera l'épreuve qu'elles désirent. Les filles se tournent vers Toto pour savoir s'il avait fait cela intentionnellement, et Toto, toujours coincé dans les arbres du rez-de-chaussée, peine à se libérer. Il admet s'être inquiété en voyant la façon dont les filles se battaient, et il ne voulait pas qu'elles aient un désaccord. Elles le traitent de fou, mais monsieur Jean Béclair B ne leur donne même pas l'occasion de se rapprocher. Il continue de parler, et quand il fait remarquer qu'elles sont toutes de jolies filles et que Toto a de la chance de les avoir toutes réunies d'ici, les filles perdent patience. Chacune d'elles se vante de vouloir l'honneur de le tuer elle-même. Cependant, Toto s'est senti inutile pendant tout le combat. Il propose de combattre l'homme plus âgé lui-même, afin qu'elle puisse donc voir qu'il les protégerait. Elle s'assoit et le regarde se battre. Tandis que l'homme plus âgé pense que Toto est juste stupide de croire qu'il peut le vaincre seul. L'homme plus âgé possède une vitesse incroyable. Il court et attaque Toto si rapidement que son corps ne peut même pas être vu dans le vent qui l'entoure. Mais Toto est assez intelligent pour attraper sa jambe lors d'une de ses attaques. Ils s'affrontent directement pendant 1 minute et les filles réalisent que l'homme est en fait à leur niveau au combat. Goa a une suggestion et la chuchote aux autres. Et elles acceptent toute son idée. Elle se lève et propose d'aider Toto dans le combat. Je me demande vraiment ce que ces jeunes enfants préparent. Elles affirment ne pas vouloir qu'ils prennent l'honneur seuls, alors chacune d'elles déploie son pouvoir contre l'homme plus âgé et elle lance un sort de magie de renforcement. Toto est ravi qu'elle l'ait aidé. Alors que l'homme tente de frapper Toto, Toto lui donne un coup de pied et l'homme tombe. Leur preuve tombe du haut de la pièce et ils se retrouvent à la porte du donjon pour leur nouvelle carte de groupe. Ils ont été promus au rang de groupe D, mais les filles s'en moquent. Au lieu de cela, elles se vantent d'avoir montré à tout le monde qu'elles s'entendent bien et peuvent gagner ensemble. Toto révèle qu'à un moment donné dans le donjon, plus précisément quand ils se disputaient tous pour savoir quelle porte prendre, il s'est inquiété qu'ils ne soient plus unis. Il avait peur qu'ils perdent leur lien. Les filles se sont hypocritement serrées dans les bras, affirmant qu'elles étaient seulement sous l'effet d'un sort. Et sincèrement, elles s'apprécient et feront tout pour bien s'entendre. Cela fait que Toto se sent mieux. Pour le rassurer encore plus, elles continuent leur voyage en se tenant la main et en faisant semblant. Quand elles atteignent le milieu de la route, elles se lassent de faire semblant et recommencent à se disputer. Elles s'accusent toutes mutuellement d'avoir compromis leur plan pour tuer Toto dans le donjon, mais elles se souviennent aussi de leur décision antérieure de ne pas se battre ou tuer à cet endroit. Avant que la dispute ne s'intensifie, l'estomac de Toto gargouille de faim, ce qui ramène leur attention. Il a faim, et Goa suggère qu'il pourrait profiter de l'occasion pour célébrer leur nouvelle promotion. Alors ils décident d'où ils sortir. Ils arrivent au restaurant et portent un toast à leur nouveau lien. Non pas que ce lien existe réellement, Toto avale rapidement sa boisson et Goa ne peut s'empêcher de remarquer que c'est un bon buveur. Elle le complimente pour ses talents de buveur, mais il sait qu'il boit juste beaucoup pour éviter de s'évanouir, non pas qu'il ne finira pas par s'évanouir. Pendant l'heure suivante, ils boivent tous joyeusement, sauf Ciel, qui ne se sent pas assez en sécurité avec eux pour boire autant. Après 1 heure, Toto s'est évanoui, et Goa profite de son temps à le toucher et à jouer avec lui. Anémone est aussi un peu pompette, alors elle serre Ciel et admet qu'elle n'a jamais eu la chance d'avoir une sœur, et elle aime être avec Ciel. Ciel, qui n'est pas ivre, avertit Anémone de la laisser tranquille. Elles essaient de la convaincre de boire, mais elle refuse catégoriquement.
Goa sait que la meilleure façon de l'atteindre est de lui offrir quelque chose qu'elle aimerait, alors elle commande une autre boisson pour elle. Ciel baisse sa garde et boit joyeusement. Dans l'heure qui suit, elle les rejoint et devient ivre. Elle saute partout sur Toto évanoui et commence à appeler Anémone, sa grande sœur. Quand Goa voit qu'elles sont toutes ivres, elle essaie de les faire se battre, mais elle réalise vite qu'elles ne sont pas trop ivres pour se battre. Elles peuvent encore se battre. Elle retire immédiatement ses paroles et commence à parler de la façon dont elle aime être avec elle sans charme. Elle dit n'avoir jamais eu d'amis sans l'influence de charme et de drogue. Anémone admet aussi qu'elles sont les premières de personnes avec qui elle est sortie boire un verre. Elle ne boit qu'avec les gens pour qui elle travaille. Étant donné qu'elle est une assassine, elle se tourne vers Ciel pour entendre son histoire aussi, et elle admet qu'elles sont ses seules amies. En tant que précieuse fille du seigneur démon, elle était choyée et n'a jamais été autorisée à se faire des amis. Elle change de sujet et commence à parler de combien elles aiment Toto. Goa insiste en disant qu'elle sait qu'elles sont amoureuses de lui, et Anémone tombe dans son piège en l'admettant. Après un long moment à rattraper le temps perdu, il est temps de partir. Elle réveille Toto, et il est déçu de s'être encore évanoui. Elle lui demande un discours de clôture, et il réitère que même s'il s'évanouit souvent, il les protégera toujours. Ils retournent à leur gîte, et tout le monde va dormir. Sauf Ciel qui sait qu'elle a une visiteuse. Elle interpelle la visiteuse envoyée par le seigneur démon, et la garde du seigneur démon, Happy Kuneire, vient à elle. Pourquoi la garde est-elle ici? Voir Happy ne ramène pas de bons souvenirs à Ciel. Elle connaît Happy, sait à quel point elle est une bonne instructrice, et à quel point elle est féroce. Ce n'est certainement pas une surprise agréable. Elle se souvient quand elle devait s'entraîner avec Happy en grandissant, et comment elle perdait tous ses combats, même avec toutes ses tentatives. Comment les spectateurs la regardaient, et commentaient qu'elle n'aurait pas gagné le combat, quoi qu'elle fasse, et même comment Hopi déclipsait ses ailes pour se battre. Cette surprise a définitivement une raison. Elle appelle Hopi, qui est choquée qu'elle ait pu remarquer sa présence. Hopi descend de la fenêtre et la salue en affirmant qu'elle lui a manqué. Ciel ne prend pas les salutations comme elle devrait l'être, alors elle lui rappelle que cela ne fait pas si longtemps qu'elle a quitté le royaume. Hopi est l'instructrice du seigneur démon. Elle sait à quel point Hopi l'a choyé enfant, alors elle affirme que Hopi ne lui a pas du tout manqué. Hopi s'attendait à ce qu'elle ne soit pas du tout déconcertée. Elle sourit et rappelle à Ciel qu'elle est partie depuis un mois entier, et c'est assez de temps pour que le royaume ressente son absence. Elle commente qu'elle est sûre que Ciel n'est pas intéressée à retourner au royaume, et se demande si Ciel détestait tellement s'entraîner avec elle qu'elle ne lui manque pas. Ciel est fatiguée de ses allers-retours, alors elle demande à Hopi d'aller droit au but de sa visite. Hopi révèle qu'elle est là pour la ramener. S'il faut si longtemps à Ciel pour tuer le héros, alors cela signifie que Ciel n'est pas assez mûre pour être envoyée seule sur des projets, elle a donc 24 heures pour rentrer chez elle avec Ciel. Ciel a le cœur brisé. Cela signifierait que tout le monde aurait raison de dire qu'elle a été inutilement choyée. Hopi lui donne 24 heures pour tuer Toto, sinon elle la ramènera. Hopi part et Ciel considère ses options. 24 heures suffisent pour tuer Toto, et elle a son plan. Pour être juste, elle ne s'est pas attardée sur la mission car elle profite de sa première sortie de chez elle, et maintenant que c'est important, elle s'assurera de le faire immédiatement. Le lendemain, les filles se réveillent et viennent prendre le petit déjeuner. Anémone sort à moitié vêtue, et Toto s'évanouit juste en la voyant. Goa la taquine en disant qu'elle a intentionnellement fait s'évanouir Toto, et elle se demande pourquoi il s'est évanoui en la voyant, puisque Goa est toujours à moitié vêtue aussi. Goa la taquine encore en lui rappelant qu'elle est toujours à moitié vêtue, mais Anémone est aussi habillée comme une prêtresse, donc c'était surprenant de la voir à moitié vêtue. Les allers-retours continuent, mais Ciel n'interfère pas. Goa remarque qu'elle est différente et demande ce qui ne va pas. Elle les regarde sans se soucier et leur rappelle qu'elle sait qu'ils ont passé un bon moment la veille. Mais elle veut leur rappeler que leur bon moment est une question différente et qu'ils sont toujours des ennemis. Sa mission est de tuer Toto et elle les tuera aux côtés de Toto si elle doit le faire. Anémone la traite de petite frite car elle sait qu'elle ne peut presque rien faire. Au moment où elles ont fini leur conversation, Toto se réveille. Elle lui demande ce qu'il devrait y faire pour la journée, mais il ne sait pas. Cependant, puisqu'ils sont maintenant des aventuriers de rang D, ils devraient prendre des tâches. Goa suggère qu'ils ne devraient pas opter pour des tâches de bébé, et plutôt prendre des tâches comme nettoyer des donjons et tuer des monstres. C'est bien pour Toto, qui ne sait pas qu'elles ont des plans pour le tuer. Goa continue en se précipitant pour serrer Anémone dans ses bras, affirmant qu'elle et Anémone ont des courses à faire ce jour-là et qu'elles ne seront pas disponibles. Anémone semble choquée par cette découverte puisqu'elle n'avait eu aucune conversation préalable à ce sujet. Goa taquine en disant qu'elle ne peut pas rester à moitié vêtue tout le temps et qu'elle devrait aller chercher de meilleurs vêtements. Elle fait un clin d'œil à Anémone qui la comprend et décide de partir avec elle.
Elle dit que Ciel et Toto devraient prendre la tâche du jour pendant leur absence. C'est comme une table dressée devant Ciel pour tuer Toto. Elle se demande pourquoi Goa lui ferait une telle faveur. Se sentant méfiante, elle demande à Goa si elle lui donne l'occasion de tuer Toto, et Goa répond oui, lui rappelant qu'elles sont à la fois amies et ennemies, et qu'il n'y a rien à perdre. Se vantant de sa capacité, Ciel leur dit qu'elle les appellera quand elle aura le cadavre de Toto pour qu'ils puissent voir. Voyons jusqu'où elle peut aller. Eh bien, elle emmène Toto dans un donjon pour qu'il puisse le nettoyer. C'est un donjon de rang D et elle dit à Toto que le donjon ne contient que des rats et qu'ils y ont une place. Donc la tâche devrait être facile, ils entrent dans le donjon et l'un des rats leur saute dessus. Toto donne un coup de pied au rat et le projette contre le mur. Puis Ciel l'informe qu'en entrant dans le donjon, ils en rencontreront d'autres comme ça. Elle se souvient que lors de son combat au donjon hier, elle a découvert que Toto a une grande force de résilience et qu'il serait très difficile de lui infliger des blessures physiques. C'est pourquoi elle l'avait amené à ce donjon. À ce moment-là, Toto marche sur un piège. Le piège libère un mur avec des pointes sur sa tête, mais il le retient. Il le repousse et confirme que Ciel n'est pas blessée. Ciel réalise qu'il pourrait aussi être difficile pour elle d'infliger des blessures physiques malgré le fait que le donjon ait beaucoup de pièges. Elle l'emmène à un endroit et lui montre un totem. Elle lui dit que, tout comme leur tâche de la veille, il doit activer le totem en le touchant pour qu'il puisse accéder au rat. Elle sait que le totem aspire environ 70% de la force, mais elle lui dit qu'elle veut d'abord utiliser la magie pour le vérifier. Au lieu de le vérifier, elle augmente le niveau de force que le totem prendra à environ 90%. Puis, elle dit à Toto de le toucher et de l'activer. Elle l'informe au préalable que cela prendra son énergie, mais il est juste excité à l'idée de l'impressionner. Il l'active et se sent, en effet, chancelant. Elle lui demande comment il se sent et il admet que quelque chose l'a quitté. Cependant, il croit pouvoir rester fort et la protéger. La porte s'ouvre comme elle l'avait prédit, alors il marche devant elle pour pouvoir atteindre les rats de la mort et les tuer. Alors qu'elle le suit, elle a le sentiment qu'ils sont observés. Elle a tout à fait raison, car Hopi est derrière eux et observe pour voir ce que Ciel va faire. Si elle se souvient de sa conversation avec Hopi la nuit précédente, où Hopi lui avait demandé si elle redoutait de s'entraîner avec elle. Ce n'était pas un gros problème de s'entraîner avec elle pour Ciel. Peu importe comment Happy lui faisait sentir qu'elle n'était pas assez bonne et à quel point l'entraînement était rigoureux, elle est restée forte parce qu'elle voulait juste quitter cet endroit. Ce jour est son opportunité de ne pas revenir, alors elle ne la laissera pas passer. Elle attire l'attention de Toto et le taquine avec son corps. Alors il s'évanouit. À ce moment-là, elle se souvient de tout ce qu'elle a dû endurer de la part de ses congénères démons. Comment il l'insultait, lui disait qu'elle n'était dans la compétition du Seigneur Démon qu'à cause de son père, la traitait de défectueuse, lui disait qu'elle ne servait à rien et faisait seulement semblant de lire même quand elle n'apprenait rien. Elle avait grandi en entendant tout cela et elle ne peut plus y retourner. Elle active son pouvoir de Seigneur Démon et sort son arme. Elle ferme les yeux sur les souvenirs qu'elle avait avec Toto et lui jette l'épée. Et pour la première fois, elle est capable de blesser physiquement Toto. Elle est contente d'avoir pu faire cela et se dit que si elle y parvient une deuxième fois, elle pourra le tuer. Alors qu'elle se prépare pour la deuxième attaque, elle voit les visages d'Anémone et de Goa. Comment elles jouaient ensemble. Elle ferme les yeux là-dessus et attaque, mais change d'avis et frappe les rats de la mort à la place. Toto se réveille et voit la blessure sur lui. Elle ment en disant que c'était les rats de la mort et propose de lui lancer un sort de guérison. Pendant qu'elle fait cela, il se sent mal de ne pas avoir pu la protéger. Alors qu'elle se demande aussi pourquoi elle ne l'a pas tuée malgré l'opportunité, et aussi pourquoi elle avait vu les visages des filles à ce moment critique. Soudain, Toto serre le poing pour une attaque. Elle a peur, se demandant s'il a compris qui l'a attaqué, mais elle se trompe. Il veut juste combattre les rats de la mort. Ils sont entourés de rats de la mort, alors ils se battent tous les deux et rentrent avec succès chez Anémone et Goa, qui les attendent réellement. Quand elles voient le signe de blessure sur le corps de Toto, elles sont choquées. Goa va immédiatement aider Toto à retirer les poisons possibles de la blessure, mais Anémone tire Ciel à part, se demandant ce qui s'était réellement passé. Anémone est plus choquée, car il est évident que si elle avait un avantage contre Toto, et si elle en avait profité au lieu d'aider Toto, il serait mort. Elle lui demande pourquoi elle n'a rien fait, et si elle admet que c'était plus difficile à plus d'un titre. Anémone la taquine en disant que le sucre qu'elle a mangé a détruit son endurance et qu'elle n'est plus aussi forte qu'avant. Elle lui tapote la tête, ce qui irrite Ciel, mais elle aime ça de manière surprenante. Goa finit de désinfecter Toto et appelle Anémone pour la magie de guérison, mais la prêtresse refuse de venir. Après une longue journée pour Ciel, elle n'a plus d'autre choix que de rencontrer Hopi. Cette fois, pour son jugement. Hopi admet qu'elle a tout regardé cet après-midi-là
et a vu que Ciel avait l'occasion de tuer Toto, mais a hésité dans son choix. Elle lui rappelle que ce qu'elle a fait pourrait être interprété comme une trahison envers leur royaume et lui demande de se défendre, mais elle n'a aucune défense. Ciel admet qu'elle a mal agi, elle n'a pas pu contrôler ses émotions et elle a en effet hésité. Elle accepte d'être ramenée au royaume, pensant que peut-être si elle revit ses entraînements traumatisants, elle redeviendra la personne sans émotion qu'elle était et pourra prendre de meilleures décisions la prochaine fois. Son offre choque Hopi, qui savait à quel point elle détestait le royaume. Elle révèle que sa mission n'était pas seulement de ramener Ciel, mais de confirmer si Ciel était apte. Le processus de pensée qui a conduit Ciel à obtenir son accès pour tuer Toto était excellent. Le fait que Ciel puisse aussi utiliser son pouvoir de guérison pour soigner Toto a également montré qu'elle avait grandi dans son pouvoir démoniaque. La capacité à prendre des décisions intelligentes sont des clés qui montrent qu'elle est capable de rester indépendante. Et en conséquence, elle ordonne que Ciel reste là et accomplisse sa mission. Ciel est contente. Hopi commente en outre qu'elle a vu l'interaction de Ciel avec les autres filles et cela la fait se sentir bien. Elle commente aussi qu'elle pense que Ciel est amoureuse de Toto et qu'elle fantasme sur un amour interdit, mais Ciel lui crie dessus en lui disant que c'est impossible. Hopi s'envole en souriant joyeusement que Ciel ait maintenant des amis. Elle se souvient comment elle avait toujours conseillé à Ciel que se faire des amis et être amicale est l'un des traits d'un seigneur démon, et qu'elle doit être amicale. Mais Ciel refusait toujours, se demandant si ces gens qui bavardent derrière son dos sont aussi de bonnes sélections pour le poste. Ciel restait toujours seule dans le royaume, et elle ne souriait qu'avec les gens dont elle était proche. Alors la voir de cette manière rend Hopi heureuse. Le lendemain, Anémone sort, l'air superbe, et Toto s'évanouit encore. Goa la taquine, et cette fois Ciel interfère et dit qu'Anémone n'a pas l'air si bien et que Toto est juste faible. Elle la regarde toutes les deux, heureuse qu'elle soit joyeuse ce jour-là. Elle se demande si la différence dans son humeur était si évidente la veille, et elles lui disent oui, lui disant même que Toto avait remarqué son humeur la veille, et avait même demandé à Goa à ce sujet. Goa lui rappelle qu'elles sont à la fois rivales et amies, donc si elle a un problème, elle devrait leur dire. Goa réveille Toto avec l'information que si elle va bien, et ils réfléchissent à ce qu'ils devraient faire ce jour-là. Goa suggère qu'ils partent en voyage. Elle dit qu'ils camperont ensemble, et entendre cela fait presque s'évanouir Toto. Mais il se contrôle. Goa a besoin de temps pour parler avec les filles, alors elle le tapote pour qu'ils s'évanouissent, et elles en rient toutes. S'il y a quelqu'un qui est très excité par cette excursion, ce n'est autre que Goa. Elle se réveille ce matin-là avec de la joie sur tout le visage, et les autres la regardent avec admiration, se demandant pourquoi un voyage la rend si excitée. Elle sait qu'ils sont aussi excités, juste qu'ils ne le montreront pas. Toto se demande s'ils n'ont pas besoin d'aller faire des courses pour obtenir les choses dont ils ont besoin. Mais Goa leur dit qu'elle s'en est occupée. Elle révèle un sac contenant une tente, des sacs et d'autres nécessités pour le voyage. Elle admet que le sac est très lourd, mais fait confiance à Toto pour aider en le portant. Avant qu'elle ne puisse dire ouf, Toto porte le sac et se prépare pour le voyage. Il lui demande quelle est leur destination, et elle les informe qu'ils s'arrêteront à Blackwater Annie, un endroit qui n'est ni trop loin ni trop près, rendant plus facile d'atteindre leur destination plus rapidement. En entendant cela, Ciel laisse aussi éclater son excitation. Goa la regarde profiter, heureuse qu'elle se détende pour le voyage. Anémone a une autre préoccupation. Faire ce genre de voyage n'est pas seulement chronophage, mais aussi coûteux. Elle comprend que c'est une excursion, mais se demande s'ils ont un objectif pour cela. Waouh, il y a quelqu'un d'assez intelligent dans le trio. Eh bien, elle a raison, et Goa s'en est aussi occupée. Elle a pris une quête pour livrer une boîte pendant le voyage. Parce que la boîte est assez lourde, chaque aventurier avait refusé la quête. Donc la récompense était élevée, et ils ont quelque chose à gagner. Encore une fois, Toto porte la boîte et ils poursuivent leur voyage. À leur insu, quelqu'un les observe depuis les bois. Alors qu'ils marchent, Ciel avertit Toto d'être prudent tout au long du voyage et d'éviter de s'évanouir. Elle révèle que chaque fois qu'il s'évanouit, c'est elle qui le porte avec ses pouvoirs magiques. Et maintenant qu'il porte 2 lourdes charges, ce serait trop pour Hermana. Il s'excuse d'être une source d'inquiétude et insiste sur le fait qu'il sera prudent. Pour le tester, elle saute en révélant l'intérieur de sa robe, et comme prévu, il s'évanouit. Les filles la taquinent en disant qu'elle a ça échoué. Alors elle doit porter Toto et les charges. Elle les poursuit avec Toto en guise de vengeance. Le lendemain, Toto se réveille. Elles se plaignent d'avoir eu un voyage lent le premier jour et doivent marcher plus vite aujourd'hui. Toto s'excuse en disant que c'est lui qui a ralenti le voyage, mais Ciel, qui savait qu'elle en était la cause,
lui dit de ne pas s'excuser. Pendant qu'ils discutent, Anémone se sent un peu abattue, car elle ressent un besoin pressant de fumer une cigarette. Toto la remarque, et il suppose qu'elle est épuisée, suggérant qu'il devrait faire une pause, mais elle refuse, catégoriquement. Elle se demande si elle pourrait s'accorder une petite pause pour aller aux toilettes, histoire de pouvoir prendre ce qu'elle désire, mais elle hésite, se demandant si ce n'est pas un peu trop tôt. Si elle, puisqu'il lui suffit de faire perdre connaissance immédiatement son intention, elle le touche et le fait remarquer, et il s'évanouit. Une personne de moins à gérer pour elle, ainsi de prendre sa tant attendue pause cigarette. Après cette pause cigarette, lui hurlent, Toto se réveille enfin, furieux qu'elle retarde leur progression bien méritée. Mais au Goa se plaint alors que leur périple avance à un rythme excessivement lent, et Toto, pensant qu'il en est la principale cause, s'empresse de s'excuser. Mais ce n'est absolument pas un problème. Si elle prépare des guimauves, et à la surprise générale, elles sont incroyablement délicieuses. Avec un enthousiasme débordant, elle crie à Toto, et Ciel, de prendre une bouchée. Anémone la regarde, se demandant avec curiosité pourquoi elle est si joyeuse. Ils prennent tous de grandes bouchées de ce repas, éclatant de rire en constatant à quel point c'est délicieux. Goa les observe attentivement, voyant leur bonheur, et se demande quand ils termineront cette excursion. Mais elle se dit que le cadre temporel n'a pas vraiment d'importance, tant qu'ils s'amusent pleinement. Cette nuit-là, elle se tient debout, assurant la garde pendant que les filles dorment paisiblement à l'intérieur de la tente, et Toto, lui, dort dehors. Elle est soulagée de les savoir en sécurité, mais cette joie s'évanouit brusquement lorsque le bandit, qui les épiait plus tôt, surgit pour l'attaquer. Elle hurle joyeusement qu'elle a aperçu un bandit, ce qui, étrangement, excite le bandit, le laissant perplexe quant à la raison de sa joie. Le bandit lui réclame la boîte qu'elle transporte, et elle lui demande alors ce qui arriverait si elle refusait de la lui remettre. Il lui répond qu'il les vendra à des ravisseurs, et elle trouve cela plutôt amusant. Cependant, l'idée de laisser quelqu'un d'autre s'approprier les 3 personnes avec qui elle voyage est une chose qu'elle n'apprécierait pas du tout. Elle décide donc de lui donner la boîte à la place et lui demande s'il serait capable de la transporter. Il déploie toutes ses forces pour la soulever, mais dès qu'elle touche sa tête, il se sent étrangement faible et finit par s'évanouir complètement. Elle révèle alors qu'elle avait astucieusement placé des hallucinogènes sur la boîte. Bien que cela n'ait eu aucun effet sur Toto, les autres avaient déjà compris la supercherie et sont maintenant parfaitement conscients. Elle déclare qu'elle ne permettrait jamais à quiconque de lui enlever son groupe, car ils sont sa propriété, ses jouets personnels. Elle s'amuse beaucoup avec le jeune bandit cette nuit-là, et au matin, elle réveille les autres. Toto se sent coupable d'avoir dormi toute la nuit sans avoir pu prendre le relais de Goa. Si seulement il avait su que Goa, elle aussi, s'était bien amusée avec un jeune homme derrière l'arbre. Elle lui dit de ne pas s'en faire, et ils reprennent leur chemin. Elle leur annonce qu'après avoir traversé la forêt, ils arriveront à une ville, où ils pourront enfin se reposer. L'estomac de Toto gargouille bruyamment, et Ciel le remarque aussitôt. Malheureusement, ils n'ont plus suffisamment de provisions pour leur repas. Goa suggère alors de faire une halte pour pêcher du poisson, mais elle se plaint d'avoir assuré la garde toute seule et d'être bien trop épuisée. Anémone leur rappelle également qu'en tant que prêtre, elle ne peut absolument pas tuer de bétail, ce qui ne laisse que Ciel et Toto pour la chasse. Ciel déteste cette idée, mais elle n'a pas d'autre choix, alors elle se dirige vers la rivière avec Toto. Elle fredonne doucement, ce qui fait se demander à Toto si elle s'amuse, mais elle répond par la négative. Bien que le voyage soit agréable, elle n'oubliera jamais sa véritable mission, éliminer le héros. Elle s'ennuie terriblement de rester assise là, sans parvenir à pêcher le moindre poisson. Ce n'est plus du tout excitant, ni amusant, même si elle avait cru que ce le serait au départ. Toto comprend que son problème est qu'ils ne parviennent à rien attraper, alors il décide d'entrer lui-même dans la rivière pour tenter sa chance. Quand il lui propose cela, elle accepte volontiers, car cela lui offre une opportunité parfaite de lui jeter un sort de gravité pour le faire couler et le laisser mourir. Elle lui ment en affirmant que le rendre plus lourd lui permettra de nager plus facilement, et il accepte sans méfiance. Il retire sa chemise et plonge sans hésiter dans la rivière. Elle lui jette un sort de gravité, mais est stupéfaite de constater qu'il se déplace toujours avec une rapidité et une aisance déconcertantes. Il aperçoit alors quelque chose dans l'eau qu'il identifie comme un poisson et le capture. Quand il le ramène à la surface, elle réalise avec effroi que ce n'est en réalité pas un poisson comestible, mais bien un monstre. Les monstres de rivière, une fois hors de l'eau, libèrent un poison mortel, et celui-ci est sur le point de le faire. Elle le rejette aussitôt dans la rivière, bien qu'il laisse tomber une étrange poudre noire sur Toto. Voyant cette poudre sur lui, elle éclate de rire et lui propose de sauter dans la rivière à sa place. Elle plonge et il la suit sans hésiter. Ils pêchent des poissons en s'amusant, avec une légèreté enfantine. Pendant qu'ils jouent, elle se rappelle que leur groupe est en réalité rempli d'ennemis et qu'ils se sépareront très bientôt, alors elle se dit qu'elle devrait profiter de ces moments tant qu'ils durent. Ils retournent ensuite fumer le poisson et les autres ne manquent pas de commenter à quel point la saveur du poisson leur avait manqué. Ils réalisent aussi qu'elle n'en a jamais mangé auparavant et lui en proposent un. Elle se remémore alors la raison pour laquelle elle n'avait jamais consommé de telles choses. C'était parce qu'elle avait été éduquée et formée comme une véritable princesse. Elle ne mangeait que des mets raffinés, et on l'avait même expressément avertie de ne jamais manger la bouche ouverte ni de faire le moindre bruit, car cela était considéré comme tout à fait inconvenant. Maintenant qu'elle est enfin sortie de ce monde rigide, elle a bien l'intention de briser absolument toutes les règles. Alors, elle mange le poisson, la bouche grande ouverte, de la livraison en faisant des bruits de satisfaction en compagnie de Toto. Le lendemain matin, demande à Ciel et Anémone d'aller faire du shopping en ville,
Elles se demandent avec Mais elle leur méfiance explique que la ville pourquoi elle est souhaite réputée pour qu'elles ses magnifiques achètent marchandises. des vêtements, L'objectif connaissant d'Anémone bien n'étant pas sa les vêtements, nature elle part rusée fumer et tranquillement. ses intentions Goa, quant cachées. à elle, livre la boîte et récupère l'argent. Le propriétaire du magasin les remercie chaleureusement d'avoir accepté cette quête, avouant que d'autres l'avaient refusée en raison de son imposante taille. Elle révèle qu'il commande habituellement ce genre de choses auprès d'un village voisin, mais ignore pourquoi ce village est devenu inaccessible ces derniers temps. Pendant leur pause, Ciel rappelle à Anémone que c'est à son tour d'essayer d'éliminer Toto et lui demande si elle va tenter sa chance. Mais Anémone refuse catégoriquement, elle préfère d'abord savourer pleinement l'instant présent. Ciel propose alors de prendre les devants et de tenter sa chance. Mais Anémone est convaincue que ce n'est que du pur bluff. Cependant, Ciel insiste avec force, affirmant qu'elle a élaboré de nouvelles stratégies pour mener à bien sa mission et qu'elle finira par l'emporter. Quoi qu'il en soit, elles s'accordent sur le fait qu'elles doivent absolument accomplir cette mission le plus rapidement possible. Anémone la taquine en lui faisant remarquer que tuer Cela une fait seule littéralement personne bouillir le cerveau de ne Ciel. devrait pas Elle menace alors de nécessiter tuer une année Anémone également, entière mais de Anémone ne la planification. prend absolument pas au C'est sérieux. uniquement parce Après leur que pause Ciel cigarette, ne elle prend se pas rend la au magasin chose de au vêtements sérieux, et y retrouvent selon Toto elle. et Goa qui les attendaient. Goa se demande pourquoi elles sont en retard et elles inventent un mensonge, affirmant s'être arrêtées dans un café pour élaborer une stratégie. Avant de poursuivre, Anémone exprime clairement sa colère envers Toto. Avant même qu'elle n'ait eu le temps de dire pourquoi, il s'excuse. Toto s'excuse aussitôt, un trait de caractère très viril. Elle se plaint que, peu importe ce qu'elle enfile, Toto s'évanouit systématiquement. Elle souhaite donc qu'il lui choisisse une tenue qu'elle puisse porter sans qu'il ne perde connaissance. Toto fait les magasins pour elle, et les premiers vêtements qu'il sélectionne couvrent même son visage. Elle ne se sent absolument pas à l'aise dans ses vêtements. Bien que Ciel, elle, adore complètement cette tenue, Anémone la refuse catégoriquement et en essaie une autre. Une tenue d'assassin qui la couvre entièrement. Mais Toto s'évanouit instantanément dès qu'elle esquisse un sourire. Ciel propose son aide et sélectionne une adorable tenue d'ours en peluche pour Anémone. Impatiente de voir Anémone la porter, Ciel est déçue lorsque celle-ci ne l'apprécie pas, et retire la casquette. Ciel choisit également une tenue d'ours en peluche pour Goa, qui ne l'aime pas non plus, mais Ciel suggère qu'elle pourrait toutes s'habiller de cette manière et se rendre au parc. Elle s'habille ainsi, et Toto semble beaucoup apprécier, mais les autres se plaignent qu'elles ne peuvent absolument pas voyager vêtues de la sorte. Anémone se change alors pour une tenue ressemblant à un costume, mais dès qu'elle retire ses lunettes et esquisse un sourire, Toto s'évanouit encore une fois. Elle réalise que cela ne sert absolument à rien, alors elles remettent leurs anciennes tenues et reprennent leur chemin. En route, Toto jure de tout faire pour éviter de s'évanouir, mais elle lui explique que cela ne leur sera d'aucune aide. Elles ont besoin qu'ils s'évanouissent, ce qui le laisse perplexe quant à la manière dont les femmes peuvent un jour être satisfaites. Pour leur prochaine étape, ils se rendent à Dufouri, la ville dont le propriétaire du magasin leur a parlé, afin de découvrir ce qui s'y déroule. Lorsqu'ils atteignent la porte de cette ville Mais qu'est-ce qui se passe, nom fortifiée, d'un chien? ils sont Selon Goa, absolument cette ville choqués. est réputée pour ses armes de La qualité, ville entière forgées par les a talentueux été forgerons qui y métamorphosée résident. Mais le en véritable un problème, havre d'amour c'est que le et garde de de la paix. porte n'autorise l'entrée qu'aux couples ou aux personnes débordantes d'amour. Ciel préférerait mourir plutôt que de mettre un pied dans cette ville si embarrassante. Et Anémone est tout à fait d'accord avec Ciel, votant elle aussi pour qu'elles excluent complètement cette ville de leurs expéditions. Goa, en revanche, se montre très intéressée, car elle est entièrement dévouée à l'amour et bien sûr à la torture. Elle sollicite l'opinion de Toto. Et comme il ne formule aucune objection à l'idée de visiter cette ville, Goa prend la décision d'abandonner Ciel et Anémone et de n'emmener que Toto avec elle pour cette exploration. Elle déclare au garde qu'elle et Toto forment un couple et le garde, complètement inconscient de leurs mensonges, les autorise à pénétrer dans cette ville d'amour et de paix. Ils ne se doutent de rien. Dès leur entrée dans la ville, la seule chose visible est une multitude de jeunes couples qui ont manifestement un unique objectif en tête, explorer les trésors de l'autre. Goa affirme qu'elle était déjà venue dans cette ville par le passé, mais à cette époque, elle n'était absolument pas envahie par autant de couples. Ils entendent une vive agitation devant eux, et en y prêtant attention, ils découvrent deux gardes qui malmènent un homme et l'enferment dans les donjons. L'homme se défend en expliquant qu'il ne faisait que traverser cette ville. Mais cela n'a aucune importance pour les gardes, car la seule et unique règle à suivre ici est de manifester de l'amour en permanence. Il l'emmène donc, déclarant qu'il sera emprisonné à vie dans le donjon pour avoir enfreint cette règle sacrée. Toto trouve ce comportement particulièrement étrange. Et alors qu'il fixe les gardes du regard, ceux-ci le remarquent et l'interrogent, lui demandant s'il possède suffisamment d'amour en lui. Afin d'éviter d'être emprisonné pour avoir offensé les gardes, Goa serre Toto dans ses bras, prétendant qu'ils sont de véritables tourtereaux et qu'ils viennent tout juste de se marier. Toto, quant à lui, se mord les lèvres avec force pour rester éveillé jusqu'à ce que le garde s'éloigne, et Goa le félicite d'avoir réussi à résister à l'évanouissement. Toto s'essuie le visage avant de se tourner vers Goa et de lui affirmer qu'il la protégera de tout danger, ce qui, en l'entendant, fait apparaître un sourire sur le visage de Goa. Elle se demande alors ce qu'il devrait d'en faire à présent, et prévoit de se rendre à la guilde des aventuriers pour en apprendre davantage sur l'étrangeté de cette ville. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'un enfant encapuchonné se cache au coin d'une rue, écoutant attentivement leur conversation, et très probablement préparant un mauvais coup.
Quoi qu'il en soit, lorsque les deux arrivent à la guilde des aventuriers, la réceptionniste excentrique les accueille chaleureusement, et non seulement elle, mais tous les aventuriers présents ici sont également entièrement dévoués à l'amour et au baiser. Quoi qu'il en soit, Goa interroge la réceptionniste pour savoir si quelque chose d'étrange s'est produit récemment. Et la réceptionniste, en guise de réponse, assure que rien n'est sorti de l'ordinaire. Absolument rien. Goa s'enquiert ensuite des commissions de la guilde, et la réceptionniste, agissant comme un PNJ typique, répond que personne ici n'effectue de commission de guilde, car aucun d'entre eux n'est plus tenu de quitter cette ville. Goa demande à la réceptionniste de bien vouloir s'expliquer, et celle-ci développe en déclarant que cette ville est déjà entièrement remplie d'amour et de paix, et qu'elle n'a donc absolument besoin de rien d'autre. À en juger par son expression, elle semble avoir été complètement ensorcelée, et Toto et Goa remarquent également que quelque chose cloche sérieusement avec les expressions faciales de ces individus étranges. C'est cinglé. Ils retournent au centre de la ville, et après avoir observé les environs pendant quelques minutes, Goa comprend que les habitants sont tombés sous l'emprise d'une hypnose de masse. La seule raison pour laquelle elle a pu déduire cela est qu'elle-même possède une compétence similaire, mais elle ne prend pas la peine de partager ce détail avec Toto. Toto se demande quel est le véritable objectif du coupable, et Goa soupçonne que ce dernier pourrait être un monstre ayant pris le contrôle de la ville en plaçant tous ses habitants sous une hypnose de masse. Quant à son objectif final, il ne pourra être découvert que s'ils mènent une enquête plus approfondie. Alors ils se mettent tous les deux en mode détective et décident d'enquêter ensemble sur cette ville étrange. L'enfant qu'ils avaient aperçu plus tôt, écoutant leur conversation une fois de plus, confirme que ces deux-là n'ont pas été hypnotisés. Il leur dit qu'il souhaite aborder ce sujet avec eux, mais les conduit d'abord à l'intérieur d'une maison abandonnée afin que personne ne puisse les entendre. S'assurant que personne ne peut les entendre, l'enfant se présente d'abord comme Tim avant de supplier le héros et sa compagne de bien vouloir sauver cette ville. L'enfant explique qu'il y a de cela quelques semaines, un nouveau ministre a pris le contrôle du château. Et depuis ce moment-là, les habitants de cette ville ont commencé à se comporter de manière très étrange. Ceux qui agissaient normalement ont été envoyés dans les donjons par les gardes, et les parents de l'enfant ont également été emprisonnés. L'enfant supplie une fois de plus le héros de les sauver, précisant qu'il n'a absolument rien à offrir en retour. Mais il n'en a pas besoin, car Toto va de toute façon sauver tout le monde, c'est là sa mission, en tant que héros. Après avoir assuré à l'enfant qu'il viendrait en aide aux habitants de cette ville, Toto et Goa quittent la ville pour informer Anémone et Ciel de la situation. Ciel refuse catégoriquement d'apporter son aide, car elles ne sont absolument pas intéressées par le travail caritatif. Mais Anémone rejoint Toto, ressentant de la tristesse pour l'enfant, et avec les encouragements de Toto à les accompagner, elle finit par accepter. Maintenant qu'ils sont tous enfin réunis, ils doivent d'abord élaborer un plan solide pour envahir le château et vaincre ce ministre maléfique. Goa propose alors qu'ils se divisent en deux groupes distincts. Et en jouant à pierre-feuille-ciseaux, Anémone se retrouve cette fois-ci en équipe avec Toto, et ils sont chargés d'envahir le château. Elle entre ensuite dans la ville avec lui, se faisant passer pour de jeunes mariés auprès du garde complètement abruti qui, une heure plus tôt, avait pourtant entendu dire que Toto était marié à Goa. Goa et Ciel entrent ensuite ensemble dans la ville, et elles prétendent être des sœurs excessivement affectueuses, clairement éprises l'une de l'autre, ce qui pousse les gardes à les autoriser à entrer également. Ils entrent tous dans la ville avec l'objectif de trouver le nouveau ministre et de briser le sort. Anémone suit Toto, tandis que Goa et Ciel restent avec Tim. Alors qu'ils explorent, Anémone exprime ses préoccupations, la ville semble tout à fait normale, mais en y regardant de plus près, si l'on ne savait pas qu'ils sont hypnotisés, personne ne remarquerait la supercherie. Elle se demande ce qui pourrait bien se passer et si elles ne pourraient pas, elles aussi, être affectées. Soudain, quelques villageois viennent à leur rencontre et leur proposent une boisson d'amour. Accepter un verre dans un tel endroit serait assurément une recette pour le désastre, alors ils refusent, catégoriquement. Cependant, les expressions des villageois se transforment en hostilité, et ils les accusent donc de ne pas être amoureux, sachant pertinemment qu'ils seraient arrêtés si l'on découvrait qu'ils ne sont pas des amants. Toto saisit rapidement Anémone et leur assure qu'ils sont de jeunes mariés, mais qu'ils viennent tout juste de manger. Il les excuse après que les villageois les aient finalement relâchés. Une fois arrivé à une cachette, il s'excuse auprès d'Anémone de l'avoir serré, mais elle sait pertinemment qu'il n'a agi ainsi que pour les sauver. Elle remarque qu'il saigne et lui révèle qu'il tente de se blesser volontairement afin de ne pas s'évanouir. Elle propose de le soigner, mais avant qu'elle n'ait pu terminer, il rencontre deux autres villageois qui déclarent que puisqu'ils n'ont pas faim, ils devraient participer aux exercices et aux jeux d'amour. N'ayant aucune excuse valable pour refuser, ils acceptent à contre-cœur. Ils s'exécutent et font les exercices jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à s'échapper de cet endroit. Au moment où ils atteignent le château, Toto semble visiblement blessé et épuisé. Anémone remarque qu'il n'avait même pas l'air aussi mal en point dans le donjon, et que la ville est en effet en train de l'épuiser considérablement. Il rencontre le garde du château et demande l'autorisation d'entrer. Le garde confirme qu'ils sont amoureux et les laisse simplement passer. Cela ressemble étrangement à un piège, car un tel endroit devrait normalement bénéficier d'une sécurité bien plus renforcée.
Ils sont méfiants, mais Anémone se console en se disant que cela pourrait simplement faciliter leur tâche. Pendant ce temps, Tim s'inquiète pour le héros, mais Goa lui assure que Toto est très fort. Il remarque que Ciel est absorbée par quelque chose, et lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait, elle révèle qu'elle concentre son pouvoir pour la clairvoyance. Elle explique qu'avec une grande puissance, elle est capable de vérifier des lieux situés à une très grande distance. Il lui demande si elle peut voir à l'intérieur du château, et elle répond par l'affirmative. Il se rapproche d'elle pour pouvoir observer, mais alors qu'elle tente de zoomer à l'intérieur du château, une force magique la repousse, l'empêchant d'y pénétrer. Cela semble étrange, mais cela confirme son affirmation selon laquelle l'endroit est protégé par une magie secrète de très haut niveau, bloquant complètement sa vision. À l'intérieur du château, Toto et Anémone se retrouvent face à des pièces entièrement vides. Anémone suggère qu'ils se séparent pour explorer, mais Toto refuse, affirmant qu'il est préférable qu'ils restent ensemble. Ils continuent de chercher, mais ne trouvent personne. Anémone se demande pourquoi le château est vide, et pense que le pouvoir hypnotique de cet endroit pourrait être bien plus puissant qu'ailleurs. Elle a raison car elle est soudainement hypnotisée, et se dirige vers Toto, lui demandant s'il ressent de l'amour. Il réalise qu'elle a été ensorcelée, et tente de la ramener à la réalité, de capter son attention. Il la retient fermement pour briser l'emprise, lui rappelant qu'ils sont là pour sauver la ville, et qu'elle ne peut absolument pas se laisser hypnotiser. Cependant, elle se met en colère, furieuse qu'il n'ait pas d'amour en lui, et commence à l'attaquer, le frappant à plusieurs reprises, mais il ne riposte pas du tout. Il ouvre ses bras pour l'enlacer, lui disant qu'il va la capturer et la sortir du château afin que Goa puisse la sauver. Elle devient encore plus furieuse lorsqu'il mentionne une autre femme en sa présence. Il ne sait absolument pas comment la raisonner. Et pour couronner le tout, les gardes arrivent et leur demandent pourquoi ils se battent dans le château de l'amour, les accusant de ne pas avoir suffisamment d'amour. Il doit sauver Anémone sans la blesser, alors il se rend aux soldats. Il admet que son amour est insuffisant et qu'elle est en colère contre lui, il accepte donc d'aller dans le donjon pour se repentir. Il est arrêté, et elle lui dit joyeusement de la retrouver lorsqu'il aura acquis davantage d'amour. En prison, il rencontre d'autres personnes qui semblent tout à fait normales. L'un d'eux lui demande s'il est un voyageur et s'interroge sur toutes ces stupides histoires d'amour. Il réalise alors que les parents de Tim pourraient être ici et demande à les voir. Il se révèle et il leur annonce joyeusement que Tim va bien et qu'il est un véritable héros. Il les rassure en leur expliquant qu'il a promis à Tim de les protéger, afin qu'il n'ait absolument pas à s'inquiéter. Les prisonniers lui demandent pas encore quelle est la son stratégie qu'il plan, utilisera pour les aider, étant donné mais qu'il voyant est l'immense lui espoir aussi qu'il place menotté, en lui, il préfère mais garder il le se silence. libère de Pendant ses ce temps, entraves, Anémone et ils rencontre le deviennent ministre. Elle alors lui déclare qu'elle est optimistes fière d'être amoureuse quant à leur et révèle capacité même à que ses survivre. compagnons de voyage sont dans les parages, mais qu'ils ne ressentent pas d'amour. D'autre part, Ciel continue d'essayer de surveiller le château, mais elle constate que rien de grave ne se passe à l'extérieur. Goa reste préoccupé par le héros et Anémone, mais Ciel lui rappelle fermement que leur mission principale est de protéger Tim. Elle ne se soucie même pas du tout s'ils se font hypnotiser. En fait, elle souhaite même qu'ils soient affectés. Soudain, elle aperçoit quelqu'un sur le balcon du château. Elle zoome et réalise avec surprise que c'est Anémone. Anémone tient une arme et tente de leur tirer dessus, les accusant de ne pas avoir d'amour. Quand l'amour est-il devenu une condition essentielle à la survie? Le héros parviendra-t-il à sauver son équipe? Je pense qu'Anémone fait juste semblant de s'infiltrer dans la ville, mais croisons les doigts.